Amen. Alléluia. Encore une fois ce matin, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons constaté dans ce dernier temps certaines choses qui arrivent, ça devient un tout petit peu un sujet de réflexion, un sujet de méditation que tout un chacun est appelé à méditer là-dessus. Nous voyons le départ soudain et brisque de nos bien-aimés qui se répète d'une manière inexplicable. Ça ne s'est passé pas comme ceci auparavant. On voit les hommes de Dieu quitter la terre d'une manière brusque. On voit le bien-aimé partir d'une manière brusque. Dit toujours à une courte maladie, vous apprenez que tel frère est parti. Une courte maladie, tel pasteur est parti. Et dans l'église et sa condition, frère Branham dit, vous pouviez avoir fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, mais à un moment donné, vous vous êtes égaré. Vous êtes égaré loin du Saint-Esprit. Parce que quand un chrétien commet un mal, le Saint-Esprit est comme la colombe. La colombe ne digère pas le mal. Amen. Branham dit, il vous quitte, il se pose quelque part. Il attend ce que vous revenez sur le droit chemin. Et frère Branham dit dans cette brochure-là que vous pouvez l'avoir attristé et il vous a quitté. Et Branham dit, faites votre effort de vous réconcilier avec, de revenir ensemble avec et de marcher ensemble avec. Pour que quand ce moment-là viendra, que le Saint-Esprit ne soit pas loin de vous. Amen. Que le Saint-Esprit soit toujours près de vous. Quand ce moment-là viendra. Et lui-même dit, aujourd'hui vous avez appris que tel est parti. Demain ça pourra être un autre. Et le lendemain ça pourra être ton tour. Mais le problème est de savoir si ça sera ton tour. Es-tu prêt avec le Saint-Esprit? Es-tu dans une communion parfaite avec le Saint-Esprit? As-tu déjà réglé tes comptes? As-tu déjà réglé tes dettes? As-tu déjà réglé tout ce que tu as comme fait, comme péché, comme secret caché dans le cœur? Parce que Branham dit, Christ ne refuse pas aucune des invitations. Et il prêche en même temps un serment, Christ n'est pas le bienvenu. Amen. Alors, ça semble être comme une contradiction. Dieu ne refuse pas à aucune des invitations. Quand vous l'invitez, il vient. Et en même temps, Branham dit, quand Dieu vient là, il se trouve qu'il n'est pas le bienvenu. Comment il devient quelqu'un qui n'est pas le bienvenu? Branham dit, beaucoup appellent Jésus dans leur vie pour le faire asseoir au salon. Amen. Oh, ta maison a 3 pièces. Christ doit entrer dans toutes les 3 pièces et il doit entrer dans ta chambre à coucher. Il doit connaître les secrets profonds de ton cœur. Tu dois confesser cela. Et Branham dit, celui qui confesse, il y a une puissance de délivrance dans la confession. Amen. Amen. Même une maladie qui n'obtient pas la guérison, Branham dit ça peut être dû à un péché non confessé. Parce que Christ demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est là pour guérir. Comme il a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Il est capable de le faire encore et encore. Le problème, c'est de s'examiner si on est à la hauteur qu'il faut. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. C'est un sujet de réflexion. Depuis un temps, moi-même, je me suis mis à réfléchir là-dessus. J'ai dit non. Il y a quelque chose qui doit se passer. Et en lisant aussi les Écritures, il y a des promesses. La déclaration que Poutine et que le président russe avait fait en 1965, il avait dit d'ici 55 ans, la Russie prendra le monde entier sous son contrôle. Et Branham il appuie cette déclaration pour dire qu'avant que cela arrive, l'épouse sera déjà partie. Et cela pourra arriver en 2023. Quand vous faites ces années-là, plus la durée que ce président-là avait fait comme déclaration, ça tombe exactement en 2023. Il se pourrait que 2023,
que quelque chose se passe. Parce que Branham a placé des poteaux indicateurs comme cela. Il dit, épouse, éveillez-vous et surveillez ces signaux indicateurs. Quand vous voyez que ça commence à clignoter en rouge, arrêtez-vous. Ne brûlez pas les feux rouges. Amen. Ça doit être un sujet de réflexion pour tout un chacun. On n'a plus le temps de sauter seulement. On n'a plus le temps de crier seulement. On vit à un moment où on doit être certain de Dieu. Tu marches et tu sais que j'ai déjà mis toute ma vie en ordre. Et donc, soyez certain de Dieu. Branham me dit, une fois que vous confessez un péché, croyez que Christ vous a pardonné. Que le diable ne vous amène pas une lourde fardeau de condamnation. Non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire la parole. Nous allons lire dans Deutéronome, l'écriture que nous lisons. L'Éternel t'ouvrira ton bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui. Lorsque tu l'observeras et le mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et pendant que vous êtes assis, nous prenons dans Genèse. Je suis en train toujours de parler sur les grands thèmes qui est les principes de bénédiction. Je pensais un peu, par la grâce de Dieu, changer un peu de phase. Parce que le moment que nous traversons, c'est un moment difficile. Certes que beaucoup parmi nous ont rétrogradé. C'est évident et c'est scripturaire. Branham dit, quand un don n'est pas en exercice, le don la foine. Et quand l'âme ne se nourrit pas, parce que l'âme se nourrit que de la parole, et quand l'âme ne se nourrit pas de la parole comme il se doit, il s'affaiblit. Ils deviennent faibles. Et beaucoup sont devenus faibles. Il y en a même qui, même des petits mensonges qu'on avait déjà laissés il y a longtemps, ça commence à revenir. Des petits querelles qu'on avait laissés depuis longtemps, ça commence à devenir. Pourquoi? Par manque de la communion. L'église est d'une grande importance. Branham dit, c'est le seul endroit qui est plus proche du ciel. Quand nous allons à l'église, nous nous approchons du ciel. Pendant que nos batteries sont déchargées et nous allons à l'église, la parole de Dieu qui sort, le Saint-Esprit nous charge encore de la puissance. Et quand nous rentrons dans le riz, voyant les femmes mal habillées, rencontrant ceci, cela, les soucis de ce monde, cette vertu-là nous quitte encore. On devient encore faible. Et quand on revient, c'est pour être encore chargé. Mais regardez, depuis qu'on a fermé les églises, combien partent à l'église? Moindre seulement. Et c'est pourquoi je dis que beaucoup ont dû rétrograder. Beaucoup ont eu à rétrograder. Et ce sont des moments comme ça qui peuvent vous rassurer et vous donner une conviction si vous aviez déjà fait l'expérience du réel baptême du Saint-Esprit ou pas. Parce que même moi-même en tant que berger pendant ces moments, j'ai compris qui sont brebis et qui ne le sont pas. Qui sont convertis et qui ne le sont pas. Amen. Je pense faire un petit crochet pour aborder un peu l'angle autre afin de maintenir les enfants de Dieu dans la crainte de la parole et dans la vie de prière. Nous parlons toujours sur le principe de bénédiction. Je ne serai pas assez long aujourd'hui.
J'aimerais que nous puissions lire dans Genèse 28, 16. Prenez soin des enfants, c'est un culte que nous célébrons. Et si vous avez un enfant qui fait des bruits, en venant, mettez-vous carrément à la porte là. Genèse 28, 16, la Bible nous dit ceci. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est enseigné et moi je ne le savais pas. Il eut peur. Amen. Amen. Jacob eut peur de Dieu. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. 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 Et vous voyez qu'en lisant dans Deutéronome, Dieu lui-même fait un vœu à ses enfants. Il dit, je bénirai ton départ, je t'ouvrirai les trésors, le ciel. Donc, je t'ouvrirai des brèches pour que tu t'attrapes des bénédictions. Pour que tu entres en possession de tout ce dont tu as besoin. Et Dieu lui-même jure par lui-même, il dit, je bénirai le travail de tes mains. Peu importe le travail que tu te mettras à faire, Dieu est obligé de bénir cela. C'est Dieu lui-même qui jure. Et c'est Dieu dit à la fin, il donne une condition. Amen. C'est pourquoi je vous avais parlé autrefois, je vous avais dit, j'aimerais que nous puissions féticher. Parce que le naturel nous enseigne le spirituel. Le monde naturel ici copie toujours le monde spirituel. Tu vois quelqu'un, il part chez un féticheur, le féticheur lui dit non, mon fétiche ici, c'est comme ceci, c'est comme cela, ne mange pas la viande des porcs. Si tu manges, c'est ton problème. Fais ceci, fais cela, tu auras du succès, ainsi de suite. Tu vois la personne observer cette conduite. Oui, oui. Il observe avec crainte. Oui, oui. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. S'il faut passer la nuit dans des toilettes, il part passer la nuit dans des toilettes. Oui. Amen. Malgré l'odeur, malgré quoi que ce soit, il passe la nuit là-bas. Oui, oui. S'il faut aller passer la nuit au cimetière, il part passer la nuit au cimetière. Oui, oui. Il bannit la peur du cimetière. Oui, oui. Il passe la nuit au cimetière. Pourquoi? Que je m'achète une Jeep, que j'ai l'argent, que j'ai du succès. C'est une condition qu'on lui a donnée. Mais une condition qui peut changer. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Une condition qui peut ne pas aboutir. Mais ici, l'homme qui parle ici, ce n'est pas un humain. C'est l'Éternel Dieu des armées. Et lui te donne une condition selon sa parole. Il jure par lui-même. Il dit à condition que tu observes ce que je te prescris. Non seulement observer, mais que tu le mettes aussi en pratique. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est un fétiche. Que Dieu fétiche avec ses enfants. Je paye ma dîme. Je paye l'offrande. Dieu bénit le travail de mes mains. Dieu m'ouvre les trésors du ciel. Je m'attrape de l'argent.
les gens se demandent, mais comment toi tu es chanceux comme ça? Non, ce n'est pas moi qui a la puissance de faire cela, mais j'ai compris un secret. Et quand est-ce qu'on comprend le secret? C'est quand on subit l'éveil de la conscience. Est-ce que je peux entendre un amen? Jacob s'éveilla de son sommeil. Il y eut peur de Dieu. Et la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le débit de l'intelligence et la sagesse d'un chrétien. Éveiller la conscience de quelqu'un, c'est stimuler son intelligence. Et cette intelligence-là est stimulée par la conduite, par les ordonnances, par les obligations, par un ordre donné. Et la personne se met à respecter les principes. Son intelligence s'éveille. Son intelligence devient stimulée. Il craint Dieu. Amen. Il observe ses commandements. Il met cela en pratique. Ce n'est pas un problème de voir la puissance, mes frères. La fois passée, je vous avais donné l'exemple terre à terre et typique selon William Branham, parce que c'est lui qui a donné cet exemple-là. Il dit, l'électricité, on ne voit pas du courant avec les yeux physiques, mais on sent du courant. Si la maison est bien installée, on a accablé les choses comme il se doit, et que la dynamo fournit l'énergie, ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour que la lumière s'allume. Si l'ampoule est en bon état, il est question d'appuyer seulement au mur à l'interrupteur et la lumière s'allume. Amen. Amen. Et c'est ce que nous les chrétiens nous devons faire. Observe les commandements de Dieu. Mets cela en pratique. Tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts. Tu verras tes affaires marcher à la roulette. Et le Dieu du ciel, comme il a fait le feu, il t'ouvrira les bons trésors, le ciel. Donc, toi, quand il y a une petite affaire quelque part, tu es là, ça marche. 10 000 $, 5 000, 2 000, 3 000. Mais comment tu ramasses l'argent comme ça? Non, il y a une puissance inconnue de l'homme qui est en train d'œuvrer là derrière. Il y a une intelligence. Est-ce que je peux entendre la main? Qui fait que la sève puisse monter et descendre. Cela est inconnu de l'homme. Ce qui fait que pendant la saison sèche, la sève descend dans les racines. Et on voit l'arbre comme si l'arbre devient sèche. L'arbre ne produit plus de nouvelles feuilles. Mais à un moment donné, pendant la saison des pluies, la sève monte. L'arbre produit même les fruits. D'où vient cette intelligence-là? Mes frères et sœurs, il y a de quoi douter et il y a de quoi ne pas douter. Il y a de quoi essayer et il y a de quoi ne pas essayer. N'essaye jamais de discuter avec Dieu. Dieu, on lui croit sur parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Et frère Branham nous enseigne, il dit, un chrétien doit avoir la parole de Dieu comme un point d'attache de l'âme, pas un point d'attache d'intelligence, pas un point d'attache du corps, mais un point d'attache de son âme. Mon âme est attachée à la parole. Et l'âme, comme l'âme n'a pas la capacité, est-ce que je peux entendre un amen? De faire quoi que ce soit, l'âme reproduit que ce qu'il emmagasine. Ce que tu emmagasines dans ton âme, c'est ce qui se reproduit. Quand tu emmagasines la parole de Dieu, la parole va se reproduire selon son espèce. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ça le grand fétiche de la parole.
C'est juste. C'est là que Dieu lui-même dit, ayez en vous le pensée qui était en Christ. Amen. La parole est une pensée exprimée. Ce que Dieu a pensé pour aujourd'hui, il l'a exprimé à travers sa bouche qui est William Branham. Amen. Mes frères et sœurs, prenez ce message de Branham comme un point d'attache de l'âme. Amen. Ce que Branham a dit, je ne réfléchis pas. Ouais. Je ne cherche pas même à comprendre. Oui. J'emmagasine cela tel qu'il a dit. Oui. Une fois que ça touche mon âme, comme l'âme est une partie de Dieu, l'âme a la puissance créatrice. Ouais. L'âme créera cela autour de moi. Amen. L'homme est tel et les pensées de son cœur. Amen. Ce sont les pensées de l'âme. Cette puissance-là agit de cette façon-là. C'est pourquoi moi, j'ai du mal à ouvrir mon âme, mon cœur, pour faire entrer les paroles de n'importe qui. Ouais. Oh, ma grand-mère m'a maudit et j'emmagasine ça. Jamais. Une fois que j'emmagasine ça, ça va se reproduire. Je refuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ça sera nul sans effet. Amen. 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 Quand tu crois aux paroles des sorciers, tu donnes les sorciers la force d'exercer sur toi. Ils disent ce qu'ils disent. J'ai dit, la parole dit, toute parole doit m'être tenue pour mensongère. Mais seule la parole de Dieu est pour vérité. Et Dieu a dit, je bénirai ton départ ainsi que ton arrivée. Je bénirai le travail de tes mains. Aussi longtemps que tu observeras mes commandements et que tu mettras cela en pratique. J'observe ce commandement et je mets cela en pratique. Aucun sorcier de ma famille n'a le pouvoir d'ensorceler mes affaires. Et une fois qu'il ose de toucher, il a l'affaire avec Dieu. Alléluia. Il n'a pas l'affaire avec moi. Je comprends pourquoi Dieu prête serment pour dire que quiconque s'avance vers moi, qu'il croie premièrement que moi Dieu j'existe. Ouais. Et je suis le rémunérateur de tout celui qui me cherche. Quand on cherche Dieu, Dieu va te rémunérer. Et tu dois croire que ce Dieu-là existe. Oui. Et l'homme qui croit sans toutefois voir. Ouais. Il y a certains gens pour croire, c'est seulement quand ils vont voir. Amen. Amen. Ayez une grande dimension de croire sans toutefois voir. Et frère Branham part plus loin. Il dit, croyez aux paroles que votre pasteur prédit dans votre vie. Vous verrez cela se réaliser. Donc quand je lis ça, ça tue mon cœur. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a certains gens même, je stimule leur intelligence. Je lui dis, frère, tu ne mérites pas être au niveau que tu es ici. Change. Oh, les choses sont difficiles. Oh, je ne saurais pas, pasteur. Oh, j'irai comment? Et à des fois, je reste seulement calme. Je ne saurais pas. Or, quand ton pasteur te dit une parole comme cela, prends cela au mot. Va dans la prière, dis à Dieu, Seigneur, tu as dit que tu honores les paroles de tes serviteurs. L'homme qui m'a parlé ici, c'est ton serviteur. Voilà ce qu'il m'a dit. Honore. Dieu va honorer. Et cela va s'exécuter dans ta vie. Alléluia. Et ce qui est pire est que nous sommes dans l'âge où les croyants engagent même des discussions avec son pasteur. Si tu ne crois pas ton pasteur, Branham dit tu feras mieux de lui quitter parce qu'il ne verra pas grande chose. C'est une malédiction sur toi. Alléluia. Alléluia. Devant Dieu, on ne s'avance pas avec le raisonnement, on s'avance avec la foi. Amen. Est-ce que je peux entendre? Devant Devant Dieu, on s'avance avec la foi. Amen. Et à des fois, quand il veut faire jour, même le naturel ici nous enseigne. Branham me dit, c'est à ce moment-là qu'il fait encore très, très sombre. Oui. Merci Seigneur Jésus. Et comme mon encre tient dans la parole, je ne bouge pas. Amen.
Je ne chancelle pas. Amen. Je ne réfléchis pas. Je ne me crée pas de mauvais sentiments, de douleurs, de tristesse. Non. Je me crée beaucoup plus les sentiments de la joie. Cela stimule les choses. Cela amène les choses à s'accomplir. Mais ce qui est mal avec les chrétiens, quand les choses deviennent difficiles, la personne devient toute triste. Il se développe les sentiments de malheur. Ce sentiment de malheur-là attire encore de malheur. Est-ce que je peux t'entendre dans la C'est là que la Bible nous dit dans Jacques, même dans le malheur, soyez dans la joie. Et vous verrez quoi? Ma gloire. Amen. C'est ce qui nous manque des fois. C'est difficile de voir quelqu'un dans le malheur, mais être dans la joie. Impossible. C'est l'attitude mentale correcte à l'égard de la parole qui est capable de changer les circonstances. Je me retrouve dans l'état de malheur. Les choses ne marchent pas. Ceci est bloqué. Ceci est bloqué. Mais je ne me mets pas à l'état de tristesse, mais je me mets à l'état de joie. Je me mets tout en étant joyeux, chantant un cantique, louant Dieu. Si c'est la mort, que j'aille dans la tombe, étant un héros, chantant la victoire. Que aller dans la tombe, étant un vaincu, pleurant. Non. Oh, c'est cette attitude-là de joie qui est capable de créer une nouvelle chose, de créer de nouvelles horizons. Même dans les malheurs, soyez dans la joie. Vous verrez la gloire de Dieu. Branham me dit, je n'ai jamais vu un soldat aller au combat en train de pleurer, en train de faire couler des larmes. Branham me dit, celui-là n'est pas un soldat. Quand les soldats se réunissent pour aller au combat, ils chantent des chansons, les chansons de joie, en train de jubiler. Branham me dit, ce n'est pas qu'ils ne savent pas qu'à la guerre, c'est la vie ou la mort. Ils savent cela. Mais pourquoi ils chantent les cantiques? Pour stimuler le courage, pour avoir l'attitude mentale correcte. Et cela les amènera à remporter la victoire. C'est difficile avec des croyants, de voir des situations difficiles, de lui voir chanter un cantique avec courage. Oh, merci Seigneur. Branham me dit, ce n'est que les gens qui ont vaincu le monde et les choses de ce monde qui se comportent comme cela. Le drôle des personnages. Il parle du vieux Bossoff. Quelques minutes avant sa mort, Bossoff commence à chanter. Bossoff jubile. Branham me dit, vieux Bossoff, ne sais-tu pas que tu es en train de mourir? Il dit, je le sais, mais c'est le moment le plus glorieux de ma vie. Branham me dit, j'ai compris par après qu'il était réellement un soldat de la parole. Il a vaincu. C'est pourquoi il chantait la victoire. Il n'a pas quitté la terre en train de pleurer. Non. Branham me dit, les croyants doivent quitter la terre comme ça. Mais beaucoup sont tristes. Beaucoup sont malheureux par rapport à ce que nous avons lu dans Regarder à l'invisible. Branham me dit, je connais un autre serpent. Amen. Ça y est dans le Regarder à l'invisible, paragraphe 32-33. Il dit, un serpent naturel ici. Le serpent n'a pas de mains. Le serpent n'a pas des ailes. Mais ce serpent-là attrape un oiseau. Je vous avais expliqué ça. Branham me dit, il va regarder l'oiseau, il fixe l'oiseau dans les yeux, et dès que l'oiseau le fixe aussi dans les yeux, il commence à faire jouer ses petits yeux brillants, ses couleurs brillantes, et l'oiseau perd la conscience. L'oiseau perd la conscience qu'il a des ailes pour voler. Il reste là regardant le serpent. Il devient paralysé. Aide-moi, Seigneur Jésus. Et une fois que cet oiseau-là est paralysé, une fois que cet oiseau-là perd la conscience, Branham me dit quoi? Le serpent va s'avancer plus près de lui jusqu'à l'attraper de sa bouche. Amen. Amen. C'est la vérité. L'unique moyen que
petit oiseau peut se servir pour s'échapper, Branham me dit, c'est de détourner les regards du serpent. Amen. Qu'il ne regarde pas les serpents. Qu'il détourne ses regards du serpent. Mes frères, l'unique façon de s'échapper du piège de Satan, c'est de détourner les regards de Satan. Amen. Moi, pas le mot qu'on embatana dans ma saouti à famille, ou dans ma famille, on a dit, on vous distrait seulement par le diable et il va vous paralyser. Vous perdez même la conscience que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un aiglon, vous avez des ailes à battre, voler, aller dans des dimensions très hautes, vivre dans un sphère très élevé que la famille, où la famille ne te retrouve pas, où les sorciers ne te retrouvent pas. Tu vois que la personne perd cette conscience-là. Pourquoi? Il est resté ses yeux regardant les serpents. La famille a dit, mon oncle avait dit, papa m'avait maudit, c'est pourquoi je n'évolue pas. C'est pour... Non, l'unique façon que tu sois sauvé, détourne tes regards des serpents. Amen. Est-ce que je parle d'entendre? Branham me dit, même si ton pasteur prie pour toi, aussi longtemps que tu n'as pas l'éveil de la conscience, aussi longtemps que tes regards sont tournés à ce serpent-là, Branham me dit, il finira par t'avoir. Amen. Vous savez, il y a des fois des gens qui demandent des services de délivrance. À des fois, moi-même, je regarde, je vois que la personne n'est pas même à la hauteur de lui délivrer. Parce que quand on demande un service de délivrance, ça veut dire on a compris à quoi on est lié et on veut s'en débarrasser. Mais si tu n'as pas encore compris à quoi tu es lié, tu ne seras jamais débarrassé. Amen. Parce que tu peux être toujours lié à cela. La prière ne te délivrera pas. Branham a parlé de la délivrance par la connaissance. Il dit, c'est ce que Dieu lui-même a dit, que mon peuple meurt faute de connaissance. Aide-moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Toi, tu donnes du poids aux paroles de ta tante. Elle a dit que tu ne mettras jamais au monde. Elle a dit ceci, elle a dit cela. Tu donnes du poids à cela. Tes regards sont tournés toujours vers là. Tu peux prier, tu pries, après tu regardes. Ma tante avait dit, c'est le serpent. Amen. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Aide-moi, Seigneur Jésus. Tu ne verras jamais la puissance de Dieu. Si tu veux voir la puissance de Dieu, détourne tes regards du serpent. Détourne tes regards de la mondanité. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Le dimanche passé, je vous avais dit qu'il y a des sœurs ici qui connaissent tous les modèles de mèches qui sortent dans le monde. Donc, les regards sont dans le monde. Il est déjà yi par le monde. Et il y a des frères ici qui, tous les jours ici, on a dit, la politique a dit, Branham me dit, c'est du diable. Ça tourne à la vitesse de l'inertie. Ça ne se révélera jamais. L'énergie est déjà coupée. Ça part jusqu'à la fin. La finalité, c'est s'arrêter. Est-ce que Branham peut-il mentir? Non, non. Non, non. Alléluia. Je vous avais fait une forte déclaration ici pour vous dire que même si on nous donnait Barack Obama comme président, les choses ne marcheront pas. Amen. C'est la parole. Ça doit s'accomplir. Les choses tournent à la vitesse d'inertie. C'est comme une dynamo, l'hélice qui est restée en train de tourner pendant qu'on a déjà débranché au courant. La finalité, c'est s'arrêter. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Nous devons attacher nos âmes à la parole. Croire que Dieu existe. Croire que Dieu est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Amen. J'aimerais lire la Bible dans Samuel. Alléluia. 2 Samuel 6, 11. Est-ce que vous êtes là? Amen. Soyez des gens de foi. Et j'ai compris pourquoi Dieu lui-même a dit, sans la foi, personne ne peut lui plaire. Amen.
Alléluia. On me dit quelque part, Oh, la foi Seigneur est Jésus. têtue. Oui, oui. La foi, Alléluia. c'est comme un homme a une poitrine bombée et velue. Oui, C'est oui. ça la foi. Amen, amen, amen. La foi est têtue. On Amen. vient, on te dit, tu es malade, tu réponds à la personne, je ne suis pas malade. Amen. On vient, on te dit, tu es souffrier, tu dis à la personne, je ne suis pas souffrier. Amen. Moi, je suis un patron. Ouais, ouais. Amen. Oh, mais c'est compliqué Amen. le monde de Dieu. Oui, oui. Je lis la parole. 2 Samuel 6, 11. La parole nous dit ceci. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'Om, Ouais, ouais. de Gad. Et l'Éternel bénit Obed et d'Om et toute sa maison. Ouais, ouais. Amen. L'arche de l'Éternel, à des fois, même nous quand on était enfants, quand on disait l'arche de l'Éternel, on se posait des questions, c'est quoi, c'est quoi? Branham me dit, dans l'arche de l'Éternel, il n'y avait que les 10 commandements que Moïse avait reçus au mont Sinaï. Amen. Les tables là, c'est ce qui était mis dans l'arche. Il avait fait avec des bois, je pense le bois d'acacia. C'était garni en l'or qui représentait la divinité. Et il avait mis des bitumes. C'était fait avec des matières qui a une signification spirituelle. Ouais, ouais. Et c'était fermé. Juste ces lois-là, juste ce commandement-là, Amen. cette arche-là restait dans la maison Dis-moi, d'Obed. Seigneur Jésus. Oui, oui. Vous savez comment c'est arrivé là-bas? David s'était retrouvé à une situation un peu compliquée. Oui, oui. Il avait compris que je ne saurais pas recevoir l'arche de la parole chez moi. J'aimerais que cette arche-là aille chez Obed. Ouais, ouais. Et les gens ont pris l'arche, ils sont partis mettre chez Obed. Oui, oui. Parce que David avait compris que dans ma maison, semblait qu'il y a des souillures. L'arche ne peut pas rester dans ma maison. Ouais, ouais. Je comprends Alléluia. pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Mon frère, quand tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu es conscient que Auripa que Dim, ou soutenira que arrête de tourmenter le pasteur. Oh, mes affaires ne marchent pas. Oh, les choses. Non! Soyez des gens conscients. Atteignez la dimension où vous devez gagner confiance auprès de Dieu pour que Dieu vous appelle un homme selon son cœur. Ouais, ouais. David, conscient qu'il était souillé, il a dit, je n'aimerais pas que l'arche vienne chez moi. Amen. Amenez l'arche chez Obed. On amène l'arche chez Obed. Et pourquoi il avait fait ça? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Oui, oui. Beaucoup ici ne craignent pas Dieu. Amen. Même quand il est dans le péché, il développe la tétitesse. Ouais, ouais. On lui reproche même de son erreur. Il ne s'humilie pas même pour se repentir. Il s'entête davantage. Dis-moi, Seigneur Jésus. Amen. Et quand l'arche est arrivée chez Obed, 3 mois seulement, Amen. les gens sont partis chez David. Roi. Obed est béni comme on n'a pas idée. Oui, oui. Toute sa maison est bénie. Oui, oui. David dit, c'est vrai. Oh. Comme ça, ramenez l'arche. Amen. 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 Est-ce que Obed priait? Alléluia. Non, non. Le fait d'avoir l'arche Alléluia. dans sa maison, sa maison était bénie. Ouais, ouais. Toute sa maison était bénie. Oui, oui. C'est la loi divine. C'est Dieu qui a mis ça derrière ça. Amen. Mon frère, c'est pourquoi il dit dans sa parole, si mes paroles demeurent en vous, Amen. n'écoutez pas la parole de Dieu pour écouter seulement on entend quand tu vois à tes affaires et c'est fini. Non. Prends le temps après de méditer sur la parole. Ouais. Que la parole demeure dans ton âme. Tu Alléluia. seras béni ainsi que toute ta maison. Amen. Dis-moi, Seigneur. Même dans le naturel ici, Oui, oui. les brochures ici c'est large. Oui, Il oui. y a des frères ici qui n'ont pas même une brochure dans leur maison. Oui, oui. Attends, moi, il y a serment, moi, mon nyumbaki. Aïe, Amen. Amen. vrai ou faux? Mais on se demande comment on n'est pas béni. J'étais chez un frère qui n'est pas prédicateur, mais qui avait compris ce serment ici. Il a fait l'étagère
À chaque panga ma brochure, il y a que le propre. Et puis il a pris la photo de l'ange du Seigneur, il l'a placé là dessus. La photo de l'ange du Seigneur mis dans l'encadrement correct. Amen. Et quand j'ai vérifié ces brochures, à chaque plastifié, il y a un scotch à ce papa parce que les enfants peuvent déchirer. C'est une malédiction sur mes enfants déchirer les brochures. J'étais calme. Amen. J'ai dit, Seigneur, il y a des gens qui ont l'intelligence. Et quand bingi na pa na ma papier à brochure, ben a fait entonnoir ya sucre, ben au juste na sucre. Ben a passé la papier à brochure, batoto ben a passé la brochure, et ne se dit rien. Maintenant le malheur vient dans la maison. Oh, d'où est venu le malheur? Oh, tel est sorcier. Les gens croient facilement le diable que Dieu. Quand on dit ce qu'on dit ici, personne ne croit. Oui, oui. Amen. Mais le diable, on va lui croire. Même quand le diable fait muntu analala na muntu munyumba, muntu anafa muloge. Anafia kutoka kaloki. Je me demande, les gens sont comment? Beaucoup ici. Frère Nema, tu as l'armoire de brochures chez toi, dans ta maison. Il faut le faire. Chercher comment. Tu vas voir les armoires ici. Il faut commander. L'arche doit être là où tu es. C'est l'exacte vérité. Les brochures ici, c'est la parole. Tout ce qui était dans l'arche, c'est la parole. Moi, je vous dis, il y a même ceux-là qui sont déjà arrivés chez moi. J'ai laissé toute une chambre. J'ai dit que c'est la chambre de Dieu, c'est la salle de prière. Il y a des brochures. Même mes enfants savent. Même ma fille Naomi, là, quand elle a des mots de tête, je lui dis, va prier. Elle part dans la salle de prière. Elle s'agenouille, elle prie. Il y a des brochures là-bas. Il y a tout ce qui est de Dieu là-bas. Même moi, des fois, quand je me sens malade, il me suffit d'entrer seulement dans cette chambre-là, je dors. Sans même prier, je me réveille le matin, c'est ça. Amen. C'est une chambre que j'ai dédiée à Dieu. Et si tu me donnais des moyens que je construisais une maison, je construirais une chambre pour toi. Amen. Comme cette femme avait dit, construisons une maison au-dessus de notre maison pour un homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu était là, ils étaient bénis. Ils ont eu un enfant. Vrai ou faux? C'est vrai. Vous ne connaissez pas ces choses? Vous les connaissez, non? Pourquoi vous ne mettez pas en pratique? Parce que votre conscience est endormie. Il vous faut l'éveil de la conscience. Amen. Stimulation d'intelligence. Quelqu'un qui se met à observer ces choses. Amen. Est-ce que je peux attendre un amen? Amen. Branham parle de cette ville Houston, là où il fallait qu'on le ridiculise. Un monsieur avait pris cette photo de l'ange du Seigneur, il l'a déchiré. Quelques années plus tard, Branham parle dans la ville. Il dit, j'ai trouvé que toute la ville était chaos. Misère sur misère. Les gens souffraient pas mal. Mais tu vas voir certains enfants de Dieu. On avait mis une photo. On avait mis un musulman en Afrique. Non, pas même le respect. Mais vous cherchez Dieu, vous voulez voir Dieu où? Branham faisait une ligne de prière. Une femme qui avait cette photo dans sa Bible, en s'avançant pour qu'on prie pour elle, la photo est tombée. Quand la photo est tombée, c'est lui qui venait après elle. Elle a ramassé la photo avec respect. C'est ce que Branham dit. Elle a ramassé avec référence. Elle a levé la poussière. Quand son tour arrive d'arriver à l'hôtel pour qu'on prie pour elle, Branham lui regarde. Il dit, Madame, Dieu t'a déjà guéri. Amen. Tu n'es pas malade. La sœur s'est dit, mais comment? Merci Seigneur. Branham dit, non. Quand tu as ramassé la photo de l'ange du Seigneur, avec respect, Dieu te voyait. Amen. Pour ce respect-là,
Dieu t'a déjà guéri. Rentre, va t'asseoir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Je ne pense pas que cette femme-là avait une autre photo à part ce qu'on a ici. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est la même photo, non? Et vous, vous négligez. Amen. Il y en a même qui dans leur maison, ça n'y est pas. Je me demande, vous cherchez des bénédictions par quelle voie? Des moyens. Il y a une voie tracée pour toutes choses. Tu vas voir, on a même une photo qui a mariage, on a encadré. Ta photo de mariage ne fait rien, ça ne chasse pas les démons, ça ne guérit pas les malades. Branham me dit cette photo chasse les démons de l'homme. Ça tranche les démons. Alléluia. C'est un monument de guérison divine vivant. Je le crois, c'est la vérité. Amen, 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 amen. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Les gens n'ont pas la foi dans ces choses. Leur conscience est endormie. Ils sont déjà envoyés par les diables. Il faut les stimuler la conscience. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Un peuple meurt faute de connaissance. Amen, 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 Un amen. point d'attache de l'âme. Quand il y a eu guerre entre le peuple hébreu et les Égyptiens, les Phéniciens, ils ont pris l'arche, ils ont amené dans leur camp. Ils sont allés avec l'arche dans leur temple. Ils ont mis l'arche à côté de leur Dieu. Idole. Je te dis ce matin, Dieu est capable de combattre même sans l'absence de ton pasteur. Oui, c'est l'exacte vérité. Amen. Vous connaissez un peu mon esprit. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu là, trop autoritaire avec les croyants. Non. Je suis un homme humble et simple, mais je connais ma position. Dieu est capable de te guérir sans que même ton pasteur prie pour toi. Et moi, j'aime être entouré avec les voyants héros, les gens qui combattent. Pas les gens qui me laissent seuls le combat. Toi, tu ne peux pas te lever la nuit, ton enfant malade, tu t'agenouilles. En tant qu'une femme de foi, tu prends ta Bible, tu lis, tu chantes, tu pries pour ta fille. Tu dis, Seigneur, guéris mon enfant. Mais tu es croyant, quoi. La Bible dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ce n'est pas dit le pasteur. Le pasteur est là pour vous enseigner, vous éclairer, mais vous êtes là pour mettre tout ce qu'on vous enseigne en pratique, et vivre la réalité des choses. Quand tu vois que le combat devient maintenant difficile et ça fait rage, en ce moment-là, pasteur, j'aimerais que tu te joignes à nous. Donne-nous un coup de main de prière. On a longuement prié. Mais où est-ce que tu consacres? Tu es dans une atmosphère bizarre chaque jour. Mais qu'est-ce que toi tu cherches? Que le pasteur vienne prier. Que le pasteur vienne prier. Que le pasteur prie. Qu'est-ce que toi tu fais? Merci Seigneur Jésus. J'aimerais vous lire, Branham, quand on a amené cette arche-là dans ce temple-là, le matin, ils ont trouvé leur idole là, tombée face contre terre. Ils se sont dit, comment ça? Ils l'ont redressé, ils ont fait les choses. Le jour suivant, ils ont trouvé que les bras et les jambes étaient coupés. Ils se sont entêtés. Dieu est bizarre. Et le troisième jour, comme ils n'avaient pas subi l'éveil de la conscience, le troisième jour, ils ont trouvé leur statue là coupée en morceaux. Parce que la colère de Dieu fait qu'augmenter. Aussi longtemps que vous ne revenez pas à lui. Comme il a dit dans Malachi, depuis du temps de vos pères, vous vous êtes rebellés contre moi. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Et c'est en ce moment-là qu'ils se sont rendus compte. L'un d'entre eux les a dit, oh, enlevons ce Dieu. Cette arche, c'est un Dieu contraire à notre Dieu. Écartons ça. Et lui-même dit quoi? Je suis aussi un Dieu jaloux. Je n'aime pas être adoré avec d'autres dieux. Amen. Et le premier commandement nous dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, par-dessus toutes choses. Ils ont pris l'arche, ils ont ramené l'arche. D'où venait
la machette qui coupait la statue. Parce que vous qui ne croyez pas Dieu, qui n'avez pas la foi dans la parole, c'est pas vous voulez mettre votre foi dans quoi? D'où venait la machette qui coupait les statues? Gloire au Seigneur Jésus. Merci. Et qui se mettait là pour combattre? Parce que ce qui était dans l'arche, c'était que la parole de Dieu, c'était que le commandement. Et c'est ce que nous vous lisons ici. Ouais, c'est la vérité. Tu vois, un chrétien qui... Et qu'on n'a pas mal je quoi. Moi, je me demande, où comment il faut en amener à Kanye. Dis-moi, Seigneur Jésus. Baloche, n'a pas choc au Congo, pas ouais. C'est l'exacte vérité. Moi, tel que je suis ici, je connais des gens qui me craignent. Alléluia, alléluia. Je connais. Quand moi j'arrive, tu vois seulement la personne devenir mal à l'aise. Il a du mal à supporter ma présence. Je comprends entre les lignes. Mais il y a d'autres aussi, quand j'arrive, Anarichikia bien, en tout cas, pasteur Minachikia bien ça. Ça s'explique. Oui. Soit moi je suis dans le faux, lui il est dans le vrai. Soit moi je suis lumière, lui il est des ténèbres. Et la lumière et les ténèbres, ça ne se met jamais ensemble. Mais tu vas voir un enfant de Dieu, quelque chose comme ça, lui il commence à se faire des soucis. Tu te fais des soucis de quoi? C'est pourquoi Branham parle plus loin, il dit même les mariages que vous contractez, prenez le temps de beaucoup prier. Qui est-ce que tu épouses comme femme? Qui est-ce que tu épouses comme homme? C'est l'exacte vérité. Parce que si toi tu es lumière, lui est ténèbres. Vous convivez comme Nyumba chaque jour. Et le pasteur parlera, ça sera à 20. Ce ne sont pas seulement les femmes qui sont sorcières. Il y a même des hommes sorciers. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et il épouse comme ça une fille de Dieu, une chrétienne. Anaona munyumba bien tu ménages compliqué. Oh, Mimi t'a divorcé. Oh, Mimi t'a divorcé. Tu vas divorcer. Pourquoi? Merci Seigneur. On a amené l'arche à côté d'un Dieu autre. Alléluia. Est-ce que je peux t'entendre la main? Nous, en tant que des hommes spirituels, il y a certaines choses on comprend seulement, on reste calme. Il y a mes amis ici qui me connaissent déjà. Quand ils me voient être un peu négligent, ils disent non, pasteur, à comprendre que tu viens. Et quand ils me voient être chaud, ils disent oh, il y a de quoi espérer. Moi, je suis comme ça. Quand je comprends les choses autrement, je reste calme. Je me rétracte, je me tais. Parce que la lumière et les ténèbres, ça ne peut jamais se marier. Soit c'est la lumière qui va régner, soit c'est les ténèbres qui vont régner. Et c'est comme ça même dans des maisons. Amen. Alléluia. Quand Branham conseille les jeunes gens, il dit avant de se marier, il faut prendre le temps de beaucoup prier. Oui. Merci Seigneur Jésus. Qui est-ce que je vais traiter l'alliance? Oui. Parce que cette alliance me liera toute ma vie jusqu'à la mort. Alléluia. Et ce n'est pas de la blague. Amen. Et une maison tout le temps querelle, même la bénédiction n'y entrera jamais. Amen. C'est la loi de Dieu. Merci. Ne cherchez pas quelque chose de son contraire en même temps. Vous n'êtes pas dans l'harmonie dans la maison. Et oh, Dieu ne nous bénit pas. Dieu ne vous bénira jamais. Parce que vous n'êtes pas dans l'harmonie dans la maison. Merci, il faut que la paix commence par régner. Amen. Ainsi la bénédiction entrera. Merci Seigneur Jésus. Arrêtons de faire de Dieu un grand-père. Ou un petit garçon de course. Branham l'a dit comme cela. Il dit Dieu n'est pas un petit garçon de course. Quand il a fétiché avec nous, il a dit aussi longtemps que vous observerez ces commandements et que vous les mettrez en pratique. C'est par là que vous devez commencer. C'est par là que tu dois commencer. Chérie, est-ce qu'on observe les commandements de Dieu? Est-ce qu'on les met en pratique? Tu as droit de demander à ton mari s'il paye la dîme ou pas. Parce qu'il est matin, son aoué ou ta tesson. Amen. Il y a de ces familles-là qui payent leur dîme, tu vois, famille telle. Famille Pascal, famille Benakir. Toute la famille, et l'homme et la femme, nous sommes là, Dieu nous a bénis dans notre maison. Nous avons eu $3000. La dîme, c'est $300. Il met dans l'enveloppe, la femme voit. Pele comme il peine c'est on arrive. Amen. Merci Seigneur Jésus.
Gloire au Amen. Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur Soyez Jésus. des gens de foi. Oui, oui. Branham dit ceci. Alléluia. Alléluia. Dans la brochure, nous avons vu que quand l'arche était chez Obed, Obed était béni toute sa maison. Oui, Mais oui. quand l'arche était chez les Égyptiens, leur Dieu était écrasé. Oui, oui. Amen. Comprenez? Aide-moi. C'est ce même message. Tu vas voir ce même message dans d'autres familles. Non, ma famille n'engane pas bien. Mais pas qu'un message, moi, il n'y a mon famille, il y a fou chaque jour. L'homme et la femme, il y a beaucoup envie. 2 semaines, il y a ming. Il y a une semaine, beaucoup envie. On comprend seulement que Apa, peut qu'on nourrit Nangiza, habite à Patanaka. Amen. Et si tu es déjà marié comme cela, ma sœur, c'est ton problème. Hein? Ouais. Branham me dit, c'est ta croix en fer. Ouais, oui. Jésus peut-il seul porter sa croix? Non. Non, il y a une croix pour moi. Oui. Il y a une croix pour tout un chacun. Ouais. Porte cela avec amour. Amen. Jusqu'à ce que la mort te libère. Amen. Parce que tu as déjà fait le vœu. Tu as déjà fait l'alliance. Amen. Et la Bible dit que personne ne sépare ce que tu as uni. Amen. Ne pensez jamais que le mariage que vous faites, c'est le pasteur qui vous unit. Non. Non, C'est non. Dieu qui vous unit. Le pasteur est là pour représenter seulement Dieu. Ouais. Ambassadeur. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Dans la brochure, la restitution de l'arbre épouse. Paragraphe 82-84. De mon Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Écoutez ce que Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. C'est la raison pour laquelle la loi de la vie qui était en Christ, quand la parole a été prononcée disant, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, ni laisserai son âme dans le séjour des morts. Il n'y avait pas assez de temps. Il n'y avait pas assez de démons. Il n'y avait rien qui fût capable de garder Christ dans cette tombe-là. Amen. Jusqu'à ce que son corps commence à se corrompre. Amen. Car la loi de Dieu devait amener la parole à s'accomplir. Amen. Et la loi de Dieu, par le Saint-Esprit, amène chaque promesse à s'accomplir. Branham me dit, comprenez-vous cela? Peu importe les circonstances. Job a dit, même si les vers qui sont en moi détruisaient mon corps, je verrai néanmoins Dieu. Moi-même, en personne. Amen. Peu importe combien nous sommes petits, combien nous sommes de basses conditions, combien nous sommes impurs, combien nous sommes impies, à quel point nous sommes malades, combien nous sommes affligés. La loi de l'Esprit de Dieu, par sa parole, amène cela à obéir à Dieu. Lui force la main, disant, restitue. Branham me dit, Amen. Lui disant, restitue ça. Branham me dit, Amen. Branham me dit, oh, si seulement nous pouvions y penser un instant, elle fait valoir cela. Peu importe les circonstances, peu importe les conditions, les circonstances, la loi de la parole de Dieu contraint la circonstance à s'accommoder à sa parole. Branham me dit, voyez, absolument. La parole de Dieu ici, c'est une loi, ça a une puissance en elle. Quand David avait parlé, il a dit, je ne laisserai jamais mon ouais connaître la corruption. Quand Jésus-Christ est venu, il a crié dans cette parole-là. Il a cru que Dieu ne lui laissera jamais dans le séjour des morts, jusqu'à connaître la corruption. C'est pourquoi, ayant la foi dans cette promesse-là, il s'est tenu devant les gens d'autrefois. Il les a lancé le défi.
détruisez ce temple. Et dans 3 jours, je le reconstruirai. Branham me dit, il parlait de son propre corps. Il parlait de sa propre vie. Et pourquoi il avait l'audace de dire ça? Pourquoi il avait le courage de dire ça? Parce qu'il avait la foi dans la parole. Il croyait que la loi de la parole de Dieu forcera la circonstance à s'accommoder à la parole. Est-ce que je peux entendre la parole? Peu importe les circonstances, la loi de vie, la loi de la parole de Dieu forcera ce que tu auras comme circonstance à s'accommoder à la parole. Aussi longtemps que tu payes la dîme, aussi longtemps que tu soutiens l'air, peu importe la maladie, à quel point tu es impie, à quel point tu es impie, la loi de Dieu forcera la circonstance à s'accommoder à la parole. Ce n'est pas toi qui forcera la circonstance. Est-ce que je peux entendre la parole? Le combat que nous avons, ce n'est pas un combat de la chair. C'est un combat des esprits. Est-ce que je peux entendre la parole? Il faut que ton esprit soit mûri de la parole. Pas n'importe quelle parole. La parole qui est pleine de vitamines. La parole qui donne de vitamines à la foi. Comme ce message que Branham a prêché. Et Jésus pouvait marcher avec la poitrine bombée. Disant aux anciens d'autrefois, détruisez ce temple. Et dans 3 jours, je le reconstruirai. Il était face à la mort. Quel genre de mort? La mort de honte. La mort de chagrin. Où tout homme normal devrait fuir. Il n'a pas fui. Il s'est arrêté, croyant dans la parole, que Dieu est capable de faire accomplir sa promesse. Il a même crié à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Branham me dit, c'est à ce moment-là que la divinité l'a quitté. Il est resté l'homme normal. Il était 100% homme. Il était en même temps 100% Dieu. Quand la divinité l'a quitté, il est resté un homme normal. Il n'a pas eu peur de la tombe. Merci Seigneur Jésus. Amen. Comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, il n'a pas dit même un mot. Il avait sa foi dans la promesse. Croyant que le Dieu qui a fait la promesse, d'après sa loi, il amènera la promesse à s'accomplir. Peu importe les circonstances. Les soldats romains, ils l'ont pris. Ils l'ont mis dans la tombe. Ils ont pris une grosse pierre. Ils ont mis à la tombe. Une pierre qu'un humain ne pouvait pas rouler. Ils ont dit, ici, même quoi que ce soit, ne viendra pas lui faire sortir de la tombe. Comme il croyait à la résurrection, il était certain que je ne vois pas pourrir dans la tombe. La loi de Dieu, peu importe les circonstances, ça forcera la chose. Merci Seigneur Jésus. J'ai beaucoup aimé ça. Ça forcera la circonstance à s'accommoder à la parole. Et Jésus n'a pas eu peur. Le maître de l'impossible. Alléluia. Il s'est laissé enterrer comme cela. Alléluia. On a placé une grosse pierre. Oui. Oh, merci Seigneur. Amen. Quand la promesse devrait s'accomplir, peu importe la circonstance, rien ne pouvait faire obstacle. La pierre que les soldats romains ne pouvaient pas croire que ça allait être enlevé. Ils étaient surpris de voir un ange. Merci Seigneur. Un seul ange. Par l'autorité de la parole. Parlant seulement. La pierre s'est roulée. La pierre a cédé. Christ est sorti de la tombe. Les soldats qui faisaient les gardes sont tombés évanouis. Est-ce que je peux t'entendre? Amen. Peu importe les circonstances, mon frère, ma soeur.
J'aimerais que ceci vous pénètre dans l'âme. Que les choses marchent. Oui, oui. Que les choses ne marchent pas. Aussi longtemps que j'observe le commandement. Aussi longtemps que j'ai mon âme ancrée dans la parole. Peu importe les circonstances. La loi de la parole de Dieu amènera la circonstance à s'accommoder à la parole. Oh, comment est sa parole? J'ai pour vous un projet de bonheur. Non de malheur. Et non de malheur. Alléluia. Alléluia. J'ai un projet de paix et de bonheur pour vous. Et non un projet de malheur. Ils vous feront la guerre, mais ils ne pourront jamais vous vaincre. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Peu importe la maladie, ma foi est ancrée dans la promesse. Je n'en fais aucun problème. Amen. Je suis tranquille. Oui, oui. C'est là qu'il dit même en psaume. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Amen, amen. Il a parlé à Moïse. Oui, oui. Devant la circonstance de la mer Rouge. Comme Dieu avait déjà fait la promesse. Que moi-même, je descendrai. Je vous délivrerai. Je vous ferai arriver dans la terre promise. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. C'est ça qu'on nous taxe des magiciens. C'est ça qu'on nous taxe des sorciers. Parce que nous, quand on croit dans la parole, on ne réfléchit pas. Quand nous croyons dans la parole, on ne tient pas compte de ce qu'on est. On tient compte de ce que Dieu a dit. Il a dit à Moïse, je vous ferai entrer dans la terre promise. Merci Seigneur. Alléluia. Ils se sont retrouvés devant la circonstance de la mer Rouge. Oui, oui. Les soldats égyptiens venaient derrière. Alléluia. Dieu lui-même, il descend sous forme de la colonne de feu. Il s'intercale entre le peuple hébreu et les Égyptiens. Merci Seigneur. Amen, amen. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une autre colonne de feu. C'est cette même colonne de feu. C'est Dieu grand et redoutable qui conduisait Israël. C'est ce même Dieu qui nous conduit ce matin. Il s'est intercalé. Cette même colonne de feu. Donnez la lumière. Merci Seigneur Jésus. Pour le peuple hébreu. Cette même colonne de feu. Notre Dieu est un Dieu multisystème. Il donnait les ténèbres pour les Égyptiens. Le peuple hébreu avançait dans la lumière. Cette même colonne de feu, ça crée les ténèbres pour les Égyptiens. Il a forcé la circonstance à s'accommoder à la parole. Alléluia. Il parle à Moïse, il dit, dis à ce peuple de se tenir tranquille. Alléluia. Enfin, qui voit ma délivrance. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que je peux entendre la main? Et Moïse descend de la colline. Moïse dit, tenez-vous tranquille et voyez la délivrance de notre Dieu. Il élève le bâton. Il place le bâton dans la mer Rouge. La mer s'est fendue en deux. Mes frères et sœurs, peu importe la circonstance, la maladie qui te ronge, le problème qui t'envoûte, tiens-toi tranquille. Amen. Aie la foi dans la parole. Amen. La loi de la parole de Dieu fera ce que la circonstance Alléluia. Amen. se concorde à la parole. Le peuple a traversé la mer Rouge à pied sec. Branham me dit, c'est cette même colonne de feu qui nous conduit. Le même Dieu est descendu aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Pendant qu'il voulait frapper l'humanité entière, il y a eu un Moïse de nos jours. Se tenant à la croix, demandant la grâce pour l'épouse. Merci Seigneur. Branham était à la montagne en train de dire grâce, grâce pour l'épouse Seigneur. Quiconque croira ce message, c'est un homme gracieux. Nous ne croyons pas à la grâce plus, mais nous croyons à la grâce de Dieu. Et la grâce est grâce.
À celui qui Pour celui qui prend cela comme grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Ce même être surnaturel nous conduit. Alléluia. Tenez-vous tranquille. Amen. Je le crois. Observez les lois de Dieu. Observez ses ordonnances. Amen. Dieu fera de telle sorte que la circonstance que tu traverses, Oui, oui. merci Seigneur, Amen. c'est concorde à la parole. Ouais. Dieu fera à ce que la promesse qu'il a pour toi puisse s'accomplir. Gloire au Seigneur Jésus. Il te demande seulement la foi. Amen. Dieu, en descendant de la montagne, Branham me dit, même ce jour-là à la croix, tous les anges sont descendus. Ils l'ont dit, fais seulement un signe. Nous changeons la circonstance. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il est grand et redoutable, c'est Dieu. Oui, oui. Je Mes le frères, crois. si vous ne croyez pas en Dieu, non, il y a des petits hommes qui croient en Dieu. Amen. Je suis l'un de ces petits hommes. Je suis du nombre. Alléluia. Je ne compte pas sur ma sainteté. Non, non. Je ne compte pas sur ma force. Amen, amen. Mais j'ai la foi Amen. dans un homme appelé Seigneur Jésus-Christ. Oui, oui. Amen. Et je crois qu'il est le maître des temps et des circonstances. Oui, oui. Même ces moments que nous traversons, je suis certain que Dieu est capable Oui, oui. de faire à ce que tout concourt en bien Ouais. de ceux-là qui l'aiment. C'est l'exacte vérité. Aimez seulement Jésus. Aimez-le sans condition. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. J'aimerais vous donner un petit conseil ce Gloire matin. au Seigneur Jésus. Aimez Jésus sans condition. Oui, oui. Hein, Papa Ben? Aime Jésus sans condition. Oui, oui. Ne Amen. l'aime pas parce qu'il te donne les habits. Non, non. Parce qu'il y a des gens qui, pour adorer, il faut qu'il ait un nouveau habit. Il faut qu'il ait l'argent, là, il fait Rien ne l'église. peut pas me séparer de l'amour de Christ dans mon âme. Il faut qu'il touche l'argent, là, il montre comment il aime Dieu. Non, 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 non. Branham nous conseille. Il dit aimer Jésus sans condition. Amen, 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 amen. Que les choses marchent. Que ça ne marche pas. Que les choses ne marchent pas. Oui, oui. Que je sois malade. Job est arrivé à dire, même si les vers qui sont en moi rongeaient mon corps, mais mes yeux, en personne je le verrai. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je l'aime ça. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Branham me dit, il avait toute la puissance Oui, oui. de transformer la scène. Il pouvait faire seulement le geste du doigt. Oui, oui. Transformer la scène. Ouais, ouais. Il ne l'a pas fait. Il a laissé ce que la parole amène la circonstance à sa concordée. Ouais, ouais. Oh, merci Seigneur. Amen. C'est le dernier seulement que je vous avais parlé sur la maîtrise de soi. Le self-control. Un soldat romain se lève. Il prend le marteau. Il va briser ses genoux. Merci Seigneur. Jésus était cloué à la croix. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas dit non. On va me casser les os. Or, ça a été prophétisé. Qu'aucun os de mon corps ne sera pas brisé. Mais il était calme. Merci Seigneur. Il croyait que la loi de la parole de Dieu amènera la cible. Alléluia. C'est concordé. D'où venait la puissance qui a fait arrêter ces soldats romains-là? Parce qu'il avait le marteau. Oui, oui. Il devait bel et bien briser ses genoux. Il soulève le marteau. Il dit non. Je prends la lance. Je lui perce les côtes. Oh, merci Seigneur. Ce qui a été prédit par Esaïe et d'autres prophètes, Alléluia. qu'on a percé mes côtes, c'est que David avait prophétisé. Et c'est de cela que l'épouse devait sortir. On ne pouvait pas briser ses jambes. Il fallait qu'on perce ses côtes pour que toi et moi on soit rendus manifestes aujourd'hui. Amen. Mais j'aimerais vous amener à une dimension telle que vous êtes de Dieu. Tu es un maître de circonstances. Amen. Chaque circonstance qui t'arrive, tu en es le maître. Amen. C'est ça la Genèse. C'est ça
la création de Dieu, il avait créé l'homme pour que l'homme soit le maître de toutes circonstances. Amen. Les gens paniquent quand les choses arrivent parce qu'ils n'ont pas la foi dans la parole. Amen. Ils ne Amen. connaissent pas même les promesses qui sont prédites pour eux, Oui, oui. pour cet âge. Merci Seigneur. Amen. Quand on connaît les promesses qui sont prédites pour nous pour cet âge, peu importe les circonstances, je me tiens tranquille. Je crois seulement que Dieu fera ce que toutes choses finissent bien. Amen. Merci Seigneur. Amen. Dieu fera ce que toutes choses finissent bien. Ouais. Pour l'instant, il te laisse combattre. Oui, oui. Ce n'est pas que tu as perdu C'est la la bataille. vérité. Tu peux perdre le combat, mais pas la bataille. Shamgar a perdu 6 fois le combat. Il cultive. Il met dans les greniers. Le Philistin vient, il emporte tout. Il se retrouve par terre. Tu as perdu l'argent. Tu as perdu des capitales. Oui. Tu n'as pas perdu la bataille. La deuxième fois, Shamgar se met encore à travailler. Au moment des récoltes, le Philistin vient. Il emporte tout. Il reste par terre. 6e fois. 7e fois, Shamgar, sa conscience, J'en ai marre. son intelligence s'éveille. Oui. Il dit, j'en ai marre. Oui. Il prend une juste colère. Alléluia. Moi, je suis un hébreu circoncis. Je ne peux pas me laisser être drainé au nez par ce Philistin. Il a détourné ses regards contre les serpents. Il a regardé à la promesse. Il a regardé à l'invisible. Regarder à l'invisible, cela revient à dire regardez aux promesses de Dieu. Regardez aux promesses. Ne regardez pas ce que les gens disent de vous. Non. Quand Shamgar a tourné les regards vers les promesses de Dieu, une onction est descendue sur lui. Quand l'onction descend sur l'homme, ça lui donne la force. Ça lui donne la foi. Merci Seigneur. Il prend l'aiguillon à baie. Il saute par la fenêtre. Branham me dit, il n'avait jamais été entraîné pour le combat. Merci Seigneur. Il n'avait jamais été sur les champs de bataille. Tu vas te dire, je n'ai jamais livré le combat contre les esprits, contre les sorciers. Je n'ai jamais fait un service de délivrance. Non, ce n'est pas ça le problème. Oui. Quand la mère aigle a crié, la mère aigle n'a pas ajouté de plumes à l'aiglon. Non. Tout était déjà dans l'aiglon. Mais l'aiglon avait déjà perdu la conscience. Amen. Tout est dans toi. Amen. Shamgar est sauté. Il a tué 600 Philistins avec seulement l'aiguillon à baie. Et c'était à la 7e fois, le 7e âge de l'église. Nous sommes des Shamgar. Oui, je le crois. Pendant les 6 âges de l'église, il n'y avait pas l'éveil de la conscience. Oui, mon frère, ma soeur. À l'ouverture du 7e son, les 7e sons n'ont pas grondé aux 6 âges de l'église. C'est au 7e âge de l'église que les 7 sons sont ouverts et ça fait entendre leur voix. Le mystère caché bien avant la fondation du monde ont été révélés. Alléluia. Ça fait d'un homme un Dieu. Seigneur Jésus. Amen. Et Dieu prend la place de l'homme. Dis-moi, Seigneur. Ne continue pas à pleurer. Merci, Seigneur. Tu as un Dieu vivant. Amen. Ne combats pas avec tes forces. Combat suivant les règles de Dieu. Regardant des promesses. Mettant en pratique toutes les lois de Dieu. Est-ce que je peux attendre la main? Amen. Merci, Seigneur. Branham me dit, un croyant le plus faible. Oh, le temps me manque de lire. Merci, Seigneur Jésus. Quand mon ange marchera devant toi, paragraphe 6 jusqu'à 8. Branham me dit, un croyant le plus faible vaincra Satan n'importe où, n'importe quand, Amen. à n'importe quelle circonstance. Amen. Quelque part d'autre, il dit,
même sur son propre terrain. C'est l'exacte vérité. Amen. Est-ce que je peux attendre un amen? Amen. Donc tu descends dans les camps des sorciers, dans leur propre camp. Tu arrives à les vaincre. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu les gloire. Avec quoi? La parole. Seigneur Jésus. Amen. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Le diable te dit ceci. Tu dis, non Satan, ça ne me pénètre pas. Amen. Il est écrit. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Il Jésus. est cet homme de Jésus. Alléluia. Oh oui. Quel est cet homme de Jésus. Qui est cet homme de Jésus? Il est cet homme de Jésus. Il vit. Alléluia.